Je veux bien m'arrêter un petit instant sur la situation des assistantes maternelles. Vous les avez évoquées rapidement. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé au printemps dernier est inédit, puisqu'elles se sont retrouvées, regroupées, ces assistantes maternelles, en marge des gilets jaunes. Hein. Elles avaient parfois un gilet rose et elles ont craint et elles ont défendu les modalités d'assurance chômage. Donc, moi, je salue cette forme, encore une fois, inédite, puisque sur les réseaux, elles ont aussi créé leur groupe Azmat en colère. Bon, et quand on connaît, ici, dans la commission des affaires sociales, on connaît le rôle et la fonction des assistantes maternelles, compte tenu de l'intérêt de leur travail et les faibles revenus qu'elles en dégagent, moi, je dis bravo. Alors, il semble qu'elles aient été entendues, hein, puisque vous l'avez évoqué rapidement. Vous avez annoncé donc des mesures de maintien, en tout cas pas de refonte à la baisse de leurs droits entre la fin d'un contrat et en attente d'un nouveau contrat d'accueil pour l'enfant. Donc voilà, donc je voulais que vous puissiez peut-être nous dire ce qu'il en était, nous assurer que cela va avoir lieu, parce que quand elles se sont réunies en Assemblée générale dernièrement, là, le 29 juin, il y avait encore des craintes sur l'ouverture de leurs droits, le maintien, etc. Donc voilà, si vous pouvez aussi... Et puis, puisqu'on parle, là, on n'est pas dans la précarité, mais quand même, on sait que ce sont surtout les femmes qui sont concernées par tous ces contrats avec des faibles revenus, notamment des services à la personne. Donc voilà, c'était quelque chose aussi que je voulais souligner, mais je sais que vous n'y êtes pas insensible. Sur les assistantes maternelles, donc l'activité conservée, qui est le mot technique pour ça, concerne les multi-employeurs, c'est-à-dire quelqu'un comme une assistante maternelle qui a plusieurs parents, et donc plusieurs contrats, ou une employée à domicile qui a un multi-employeur. Effectivement, il y a une règle aujourd'hui spécifique qui permet que si elle perd un des contrats, par exemple l'enfant part à l'école ou déménage, eh bien l'enfant manquant, si j'ose dire, est compensé par l'indemnité chômage de façon importante le temps de retrouver. Il faut savoir qu'en plus, on a une baisse de la démographie, sauf dans certaines régions. Donc ce sujet est d'autant plus sensible pour les assistantes maternelles qui sont des femmes, par définition en général mères de famille, puisqu'en général elles complètent, elles ont un enfant ou elles en ont élevé. Il y a beaucoup de femmes seules, il y a beaucoup de femmes en situation assez précaire. Et donc, évidemment, nous en avons tenu compte, ou qui sont à faible revenu, nous avons tenu compte, et donc nous avons décidé de ne pas changer l'activité conservée. Donc, je l'ai déjà dit publiquement, et ça sera confirmé par le décret. Mais effectivement, nous ne changeons pas l'activité concernée. Voilà. Et nous rajoutons un cas qui se pose aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas le droit d'accepter des enfants qui ne sont pas vaccinés. Ce qu'on peut comprendre par rapport à la logique de vaccination. Mais le résultat, c'est que du coup, quand elles perdaient leur contrat, là, pour le coup, elles étaient pénalisées. Donc là, ça permettra de régler... il faut que les parents prennent leurs responsabilités, mais il ne faut pas que l'assistante maternelle soit pénalisée pour ça. Donc ça, c'est un cas d'émission légitime.